Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 23 novembre. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Tout d'abord, un petit message du petit oracle des anges qui vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc c'est une belle carte positive qui vous invite vraiment à vous relaxer, qui vous invite à faire confiance parce que les choses vont s'arranger. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouviez, eh bien, il se peut qu'il y ait des résultats positifs, ou en tout cas une résolution en cette pleine lune qui aura lieu le 23 novembre. Ensuite, avec l'oracle de cristal, ce qui est positif dans le tirage est bien caractérisé par cette carte, la carte attraction, qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». Donc cette carte vous rappelle que la loi d'attraction, c'est une loi qui est à double tranchant, qui agit dans les deux sens, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Tout dépend en fait du genre de pensée, d'émotion, de croyance, de paroles et d'actions que vous avez, que vous posez, parce que vous attirez en retour ce qui vibre sur la même fréquence que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez. C'est pour ça que je dis que c'est un peu à double tranchant. En effet, si vous avez des pensées positives, si vous avez des émotions positives, si vous dirigez toutes vos pensées dans la direction de ce que vous avez envie de réaliser et pas dans celles qui ne fonctionnent pas, eh bien vous allez attirer en retour des situations et des personnes qui vont vous aider à la mise en place, à la réalisation, à la concrétisation de ce que vous souhaitez. Vous allez attirer des personnes positives, vous allez attirer des événements, des synchronicités qui vont vous permettre eh bien, que tout se mette en place, tout s'emboîte parfaitement comme dans un puzzle. Si au contraire, vous passez la plupart de votre temps à ressasser des idées négatives de votre passé, si vous avez des émotions négatives, si vous êtes tout le temps dans le doute, dans la crainte, dans les hésitations, dans la peur, si vous voyez plutôt les choses en noir, le verre à moitié vide, etc., eh bien, vous risquez d'attirer à vous des événements qui seront un petit peu similaires, des événements négatifs, des personnes négatives, pas très bonnes pour vous, des situations où vous vivrez finalement des choses assez similaires, hein, qui seront finalement en résonance avec votre propre énergie. Donc ici, c'est positif pour vous parce que, d'une part, cela vous rappelle que vous avez toujours les rênes, c'est vous qui tenez les rênes en fonction de ce que vous émettez. Et d'autre part, eh bien, cela signifie que vous en avez pris conscience. Ici, la carte est sortie en position positive, donc c'est quelque chose dont vous avez pris conscience, que vous connaissez aujourd'hui, et donc vous faites ce qu'il faut pour maintenir un niveau vibratoire élevé et positif, et pour cela, donc vous mettez en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction. Vous fréquentez des personnes positives, des personnes qui vont vous aider à maintenir ce niveau vibratoire élevé. Et voilà, vous faites ce qu'il faut. En tout cas, c'est une confirmation qui vous encourage à aller dans ce sens-là. Et puis, en face, c'est ce qui doit être travaillé, ce qui doit être amélioré un petit peu, ce qui peut manquer. Eh bien, ici, on a la carte croire. La carte croire qui vous invite à avoir davantage confiance en vous. Croyez en vous, croyez en vos projets. Ça, c'est impératif pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir réaliser un projet. La première des choses, c'est y croire. Si vous souhaitez faire certaines choses dans votre vie, mais que vous n'y croyez pas vraiment, que vous ne croyez pas en vous, en votre potentiel, en vos capacités de réalisation, de création,
ça sera quand même assez difficile de le réaliser. Donc ayez davantage confiance en vous, ayez foi en vous, en vos capacités, en votre guidance intérieure. Et vous êtes guidé aussi par votre famille de lumière. Donc il est important de vraiment croire en vous. Ne cherchez pas tout le temps à obtenir l'approbation des autres et faites plutôt comme vous le sentez, selon ce que vous avez dans votre cœur, ce qui résonne dans votre cœur, ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est important, ce qui résonne avec vos idéaux, avec vos priorités, avec vos besoins. C'est important de croire en vous et vous pouvez tenir compte de la vie des autres, mais il ne faut pas à tout prix vouloir obtenir leur approbation et les satisfaire. Croyez plutôt en vous, en votre capacité de jugement, de discernement, en votre propre valeur, en vos projets, en vos désirs, etc. C'est vraiment important ici, ça insiste vraiment pour vous libérer peut-être d'une certaine perception que vous avez de vous-même, une perception ou une image que vous avez de vous-même qui vous dévalorise, qui vous minimise. Et donc ici, il faut vraiment vous défaire de cette image-là, de ces croyances qui vous freinent finalement, pour pouvoir vous voir tel que vous êtes, vraiment, véritablement, un être divin. Vous êtes des êtres divins, incarnés ici, pour vous réaliser. Donc c'est important de croire en vous, d'avoir confiance en vous. C'est un tirage vraiment cohérent qui vous demande de mettre en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction, la loi de résonance, qui fait que vous attirez à vous ce qui résonne sur la même fréquence que vous. Et c'est important de croire en vous parce que vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres merveilleux, vous avez un grand pouvoir dont vous n'avez peut-être pas encore conscience aujourd'hui. Donc changez la façon dont vous vous voyez. Donc je disais que c'était cohérent parce qu'ici j'ai tiré d'abord la carte échec que j'ai recouvert ensuite de la carte détente. Eh bien en effet, ici cette carte échec vous dit l'échec permet la prise de conscience. Et dans cette situation, c'est une carte qui vous invite encore une fois, idem que pour cette carte-là, cette carte vous invite à changer votre perception des choses. Si vous voyez tout en noir, vous courez droit à l'échec. Si vous voyez dans chaque situation que vous rencontrez ce qui est négatif, si vous voyez le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, eh bien pour vous c'est un échec. Si vous vous concentrez à chaque fois sur ce qui ne fonctionne pas, ce sera un échec. Donc ici c'est comme un petit coup de pied au derrière qui vous invite vraiment à changer votre perception, à changer votre façon de voir les choses, à changer votre angle de vision, peut-être à mettre un peu de distance par rapport aux situations que vous vivez. Un peu de distance, un peu de temps et une invitation à voir ce qui est positif, ce qui se cache derrière, à voir le cadeau qui se cache derrière chaque situation. Et donc, cela demande à ce que vous ne jugiez pas d'emblée une situation. Prenez le temps qu'il vous faut pour voir ce qui s'en dégage de positif. Parce que peut-être que grâce à une situation qui ne s'est peut-être pas déroulée comme vous le souhaitiez, qui n'a pas eu les résultats que vous escomptiez, ou qui ne s'est pas du tout réalisé, eh bien peut-être que grâce à cela, vous avez pu vivre, vous pourrez vivre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus adapté, qui vous convient beaucoup mieux, qui vous permet peut-être de rencontrer de nouvelles personnes importantes pour vous par la suite, qui vous permet peut-être de vivre certaines choses qui sont importantes dans le bon déroulement des choses pour vous. Et donc là, c'est même si ça n'a pas encore de sens aujourd'hui, ce que vous vivez vous amène vers quelque chose de beaucoup plus, peut-être de beaucoup plus grand, peut-être de beaucoup plus valorisant, peut-être de beaucoup plus aidant par la suite. Donc j'ai voulu tirer une carte supplémentaire pour recouvrir cette carte échec, pour avoir des précisions, et j'ai tiré la carte détente. Donc on vous invite vraiment à changer votre façon de voir les choses, voir le positif dans les situations et les personnes que vous rencontrez,
ou ce qui se dégage de positif suite à ces situations-là, ou suite à ces rencontres-là. Et ensuite, de vous détendre, de vous relaxer, de ne pas vous stresser, voilà, d'abaisser vraiment votre niveau de stress, de vous adapter à la situation et de vous détendre parce que cela ne sert à rien de vous soucier ou de vous stresser, cela ne fait qu'empirer les choses. Au contraire, détendez-vous, laissez-vous un petit peu de temps pour voir ce qui se dégage des situations et dans cette attente, dans ce moment où vous vous laissez du temps, eh bien, relaxez-vous, détendez-vous, prenez du temps pour vous. C'est vraiment une carte qui vous invite à revenir vers vous, à prendre du temps pour vous faire du bien, pour vous relier également au divin qui est en vous. La détente, voilà, c'est vraiment une invitation à ne pas vous compliquer la vie, et ne pas vous compliquer non plus trop la tête ou le mental, à ne pas vous soucier plus que nécessaire et vraiment à prendre la vie du bon côté, à prendre les choses du bon côté aussi. Donc cette carte, ces cartes croire, échec, vous invitent vraiment à changer votre façon de voir les choses, peut-être à vous libérer de certaines croyances, une certaine image que vous pouvez avoir de vous-même, et d'apprendre à vous détendre, d'apprendre à vous dire que ça n'est pas si important. Après, bien sûr, hein, ce sont des degrés, tout dépend de ce que vous vivez. Il s'agit bien entendu ici d'un tirage général, donc il n'y a personne qui est visé. Je comprends bien que parfois on peut vivre des situations qui sont extrêmement compliquées ou difficiles, donc c'est à adapter à ce que vous vivez. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je propose le soir de la pleine lune à 21h un soin collectif à distance de libération, de nettoyage et de libération des conditionnements et des croyances erronées et limitantes. Donc, un soin qui peut être adapté justement à ce changement de perception qui vous est demandé ici, pour que finalement ce ne soit pas des échecs ce que vous allez vivre, mais que ce soit plutôt des expériences qui vous mènent plus loin, qui vous permettent de vivre autre chose plus loin. Voilà, donc je mettrai les détails dans la description sous la vidéo. Les détails de ce soin collectif énergétique. Et puis enfin, pour terminer, une carte message de vie de Mario Duguay, qui nous demande de revenir à l'unité. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Voilà, revenir à l'unité, prendre ce temps pour vous retrouver, pour retrouver votre divinité. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment une très très belle journée de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.